Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir les énergies de la deuxième quinzaine de septembre, comme promis. Donc on va voir au niveau professionnel et sentimental ce que nous donnent les tarots et ensuite les cartes oracles. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne première partie de septembre. J'en profite aussi pour vous dire que je vais reprendre les tirages par signe astro. Donc je vais commencer là, probablement qui seront prêts début de semaine prochaine. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, allez c'est parti, on y va pour le domaine professionnel et sentimental. Donc on commence avec le tarot de Marseille. Alors, deuxième quinzaine de septembre au niveau professionnel. Au niveau sentimental, deuxième quinzaine de septembre, voilà. Ensuite, on y va avec l'oracle de la triade. Au niveau, hop là, c'est intéressant au niveau sentimental. Elle m'a échappé. Les conseils des guides. Voilà, on va déjà voir ça. Si besoin, on rajoutera des cartes. Allez, hop, c'est parti. Alors, je vous les montre à chaque fois parce que vous ne voyez pas super bien. Ça fait un peu loin. Donc, hop. Au niveau professionnel. Alors, on a l'énergie de la papesse pour première carte donc de la deuxième quinzaine de septembre. L'énergie de la papesse, elle a plusieurs messages en fait, la papesse. La papesse, c'est une énergie qui est encore cachée, assez introvertie. Pour moi, la papesse, c'est vraiment la connexion avec le monde spirituel. Donc, il y a un côté très spirituel et il y a un côté caché, un petit peu apprentissage. Alors, peut-être que ça peut parler à des personnes qui envisagent de se former, qui hésitent à faire une formation, qui pensent à une reconversion professionnelle, mais c'est pas totalement assumé en fait. L'énergie de la papesse, c'est ça, c'est un peu ce voile-là qui est derrière elle, vous voyez. C'est un petit peu, voilà, encore caché, il y a des choses qui sont en train de mijoter, mais voilà. J'ai rajouté une carte pour avoir un petit peu plus de précision, l'énergie de la lune. La lune, c'est quoi? Alors, vous pouvez être soumis au cycle, comme on l'est tous bien sûr, mais par rapport à cette décision et par rapport à cette situation professionnelle, les cycles de la lune peuvent vous influencer, vous faire travailler plus ou moins. On sait que là, on va vers la pleine lune. Si j'ai le temps, je vous ferai aussi une vidéo pour les énergies de la pleine lune. Surtout qu'elles sont, depuis 2 ans, là, les nouvelles lunes, pleine lune, extrêmement puissantes pour la plupart d'entre elles. Là, ce que ça me dit aussi, c'est que vous pouvez avoir une humeur assez... comment dire, une humeur triste, des doutes en fait, des passages un petit peu à vide par rapport à ce plan professionnel parce que vous avez envie d'approfondir un domaine ou de changer de voie ou de reprendre des études ou de vous lancer dans une formation, dans une école ou de faire un stage. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui vous trotte un peu dans la tête. Pourquoi ? Alors, deux interprétations. On a la carte de l'impératrice, donc ça parle de la femme qui prend sa place, qui est puissante, qui est juste, qui est droite, qui a sa force et qui ne s'excuse pas d'être là. L'impératrice, elle a trouvé sa voie et vous, c'est ce vers quoi vous vous destinez en fait, par rapport à ces vagues à l'âme un petit peu, par rapport à ces émotions qui ressortent. Peut-être ça peut venir aussi dans les rêves avec la carte de la lune. Il me semble que vous pourriez prendre une décision ou en tout cas vous positionner à l'intérieur de vous. Si aujourd'hui vous avez des doutes par rapport à cette prise de position au niveau professionnel, ça pourrait s'éclairer en fait, courant la fin septembre là, pour y voir plus clair et prendre une décision trancher et être en accord avec vous-même et vous sentir bien et que ce soit une décision qui soit alignée avec votre âme. Ouais, ça sent le nouveau cycle et le nouveau départ. Ça pourrait beaucoup vous mettre en joie de réussir à vous positionner et ça pourrait
vous donner justement l'énergie, la créativité de voilà, préparer vos outils, de commencer à visualiser, à projeter même dans votre imagination comment vous allez vous organiser, de quelle façon, etc. etc. Donc il y a à mon avis, des réorganisations, des changements d'orientation au niveau professionnel qui sont un petit peu dans l'énergie là et qui pourraient même descendre dans la matière. Quel challenge vous avez à dépasser? Alors, on a la carte de la nécessité avec l'oracle de la triade. La carte de la nécessité, moi je la vois souvent, ça me fait souvent penser à une boussole et... Alors, c'est mon interprétation bien sûr, hein, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si c'était l'univers en fait, hein, qui vous orientait sur votre chemin. Et c'est pour ça que vous avez peut-être des vagues à l'âme, des remous un petit peu intérieurs, parce que c'est... Là, on vous pousse en fait, les énergies vous poussent sur ce chemin parce que c'est votre âme en fait hein, qui vous y pousse, c'est votre destinée quelque part. Hein. Bien qu'on ait toujours évidemment son libre arbitre, mais quand même l'énergie se concentre autour de vous, enfin les choses voilà, se réunissent, les synchronicités, tout va être facilité j'ai l'impression sur ce chemin pour que vous vous mettiez justement en chemin et que vous ayez l'énergie, que vous mettiez les actions en œuvre pour permettre ce petit ajustement là au niveau, petit ou gros ajustement hein, selon les personnes par rapport à cette réorientation. On a l'énergie, super. Au niveau du message des guides, on a l'énergie de la déesse. Alors, je ne l'ai pas dit parce que c'est un tirage général, mais déjà avec l'impératrice en carte centrale, je pense, alors je le dis, ça va peut-être pas parler à tout le monde, je le dis, mais j'ai vraiment eu la sensation que ce projet professionnel, c'était aussi pour certaines personnes une manière d'ancrer le féminin sacré, hein, avec la carte de l'impératrice. Bien que ça peut parler à tout le monde, mais il y a quand même cette énergie de féminin sacré. Là, on nous dit, exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Donc, votre projet professionnel, votre orientation, votre formation, enfin voilà, votre questionnement au niveau professionnel peut avoir un lien avec le côté féminin sacré, avec le côté maternité. Et on vous encourage en fait à aller expérimenter dans ce côté féminin sacré, cette énergie divine, etc. Et peut-être que ça peut être aussi un projet professionnel en lien avec la création, la créativité. Peut-être que ça peut parler à des artistes ou vous pouvez très bien avoir un boulot qui n'est pas forcément dans la création artistique, mais que vous sentiez l'envie et l'élan d'avoir autre chose à côté ou provisoirement à temps partiel qui soit du domaine plus de la création pour vous puissiez vous exprimer en fait dans une activité qui puisse compenser parce que on voit quand même que le battleur il a ses outils, il est créatif, c'est un artiste aussi hein, le battleur. Il y a de la créativité, la lune aussi bien sûr, hein, les émotions, on a le côté, on a pas mal de sensibilité, hein, la papesse, l'intuition, voilà, c'est ce qui ressort, ce ne serait pas étonnant que vos projets soient en lien avec ça. Voilà, mais vous me direz en commentaire si ça vous parle pour le niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a la carte du mât. Alors pour certains, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, la carte du mât, c'est souvent la carte où on est allé au bout de quelque chose. On en a eu vraiment ras-le-bol. On prend son sac et on s'en va. Sans forcément avoir préparé, sans avoir de plan. Le mât, c'est celui qui prend son baluchon et qui prend son chemin en fait, hein, qui se met en chemin. Ça suppose souvent que pour en arriver là, il y a eu une fin de cycle un petit peu douloureuse souvent, ou alors que ça s'est effectué, pas forcément douloureux, mais alors ça s'est effectué sur le temps et ça fait un moment que ça vous trotte en fait dans la tête. En tout cas, pour moi, je vois un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne sais pas ce que vous espérez par rapport à ce nouveau départ, ce changement de situation. On a la tempérance. Donc la tempérance nous laisse entendre qu'il va falloir patienter, qu'il va falloir équilibrer vos énergies. Alors, hop. Par rapport au mât, à ce nouveau départ là,
Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore parti, mais vous y songez vraiment de plus en plus parce que vous avez eu comme un éveil, comme si vous étiez endormi pendant... Je ne sais pas pourquoi, c'est pas dans les cartes, mais j'ai une notion de temps. Il y a la notion de temps où on me dit que ça fait longtemps que vous êtes dans une situation qui ne vous convenait pas, qui vous pesait, qui vous fatiguait même énergétiquement, et que là, vous avez eu comme un déclic d'une façon ou d'une autre. Vraiment comme un rappel, comme si on vous avait sonné hein, avec la carte du jugement, comme si vous aviez eu un déclic et vous aviez vu sans filtre, sans voile et sans masque votre situation et que c'était plus du tout en accord avec vous, avec vos valeurs, avec vos convictions, avec vos aspirations, votre façon de fonctionner, vos projets, la vision que vous avez de la relation à deux. Donc vous avez très envie en fait de ce nouveau départ. Il y a la tempérance. Donc la tempérance, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il va falloir quand même essayer d'équilibrer les énergies et de ne pas laisser peut-être des situations d'incompréhension, de malentendus. Il faut que les choses soient claires pour que vous ne soyez pas en train de traîner un bagage là comme le mât et que ce ne soit pas réglé et que vous n'arriviez pas à ouvrir ce nouveau cycle. Ouais, voilà. C'est ça. Votre force, ça va être la patience. La patience, pas pour patienter sans rien faire, hein, c'est pas tout à fait ça. Souvent, quand on nous invite à patienter, il y a un but, il y a un objectif caché derrière. Là, ça va nous demander en fait d'équilibrer, pour ceux à qui ça parle, les énergies. Ça va demander de mettre aussi de l'eau dans son vin, hein, c'est le cas de le dire, hein, de l'eau chaude dans l'eau froide dans l'eau chaude, dans la tempérance, c'est ça. Ça va nous demander de ne pas rester sur des malentendus, sur des conflits, d'apaiser les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le prendre, hein, ce nouveau départ. Ça nous dit quoi? Attention, on a la carte du diable. Cette carte du diable, elle peut être positive comme négative. Je pense que c'est pas très négatif parce que la carte du diable, ça peut être aussi les passions renouvelées, ça peut être... On a quand même... Peut-être ne prenez pas de décision à la hâte parce que le diable, c'est aussi un avertissement de ne pas tomber dans les apparences, dans le côté un peu surfait et pas profond hein, des décisions ou de la relation. Mais là, je pense que c'est par rapport à une décision parce que... Alors, ça peut être ça. L'autre chose, ça peut être qu'il y a un sentiment. Je pense que ça peut s'adresser à deux types de situations. Pour certains, il y a un sentiment de trahison en fait. Vécu justement ou injuste, enfin comment dire, que ce soit vrai ou pas, en tout cas c'est un sentiment. Hein, voilà, vous ressentez vrai ou pas, comment dire, que ça se soit passé ou pas, vous pourriez avoir un sentiment de trahison, d'injustice ou de vous faire drainer votre énergie aussi, hein, ça peut être ça le diable. On va en remettre une pour voir au niveau sentimental. Ouais. Ça sent quand même un peu la fin. Hein. On a la carte de la mort avec le diable. Je pense qu'il y a vraiment un gros sentiment de trahison là pour certains, quelque chose qui passe pas et vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Hein. La mort, c'est radical. On balaye ce qui ne nous convient plus, ce qui est toxique. Donc, qu'est-ce qui va être compliqué pour vous? J'avais la notion de temps et on a la fusion. Alors, peut-être que certains sont dans des relations qui sont vraiment avec maison, enfant, etc. Et que du coup, c'est compliqué, que c'est pas, on décide pas comme ça de défaire cette union. C'est peut-être pour ça qu'on a la notion de temps. Rassurez-vous quand même parce que vous avez la force en carte centrale. Je vous la remontre quand même, hein, mais elle est quand même en carte centrale. Donc vous allez trouver les ressources en vous. Vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensez. On sent au niveau énergétique que vous êtes drainé. Hein. On sent que vous êtes fatigué quand même en fin de mois. Et je sens, j'ai mon chakra de la gorge qui se crispe un peu. Ça va être, j'imagine que si ça me fait ça, ça va être très important de savoir communiquer. Quand là, on a la carte de la tempérance où il faut équilibrer les énergies. Je pense que ça va beaucoup passer par la communication. J'en mets une dernière. Il va vraiment falloir communiquer. Vous pouvez pas, vous avez envie de partir, c'est lourd en fait, je le sens. Ça m'oppresse.
c'est lourd cette situation et vous avez envie de prendre votre sac et de partir, mais on vous conseille de patienter, de démêler là ce nœud pour pas rester avec. Partez, ouais, ok. Ouais. C'est un peu rigide, ouais, vous vous sentez comme à l'étroit dans une coquille, mais ça va pas durer longtemps. En fin de mois, vous avez le diable, la mort, mais ça va se solutionner ensemble, mais laissez le temps au nettoyage énergétique de se faire. Je pense qu'on reverra ce que ça nous dit au niveau de la pleine lune, mais ça va être assez intéressant. Il va falloir dépasser ça, il va falloir dépasser cet attachement en fait. Hein. Posez-vous la question pour quelle raison, et peut-être aussi dans la communication, pour quelle raison on reste avec cette personne, qu'est-ce qui nous retient? Est-ce que c'est des attachements matériels entre guillemets? Est-ce que c'est vraiment des sentiments sincères? Est-ce qu'il y a des choses à renouveler dans cette relation? Je pense que ce sont les questions à se poser. Ouais. Conseil des anges, écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Vous voyez, je sentais que c'était oppressé pour moi. Ressentez-vous dans votre corps, comment vous vous sentez par rapport à cette situation, quand vous pensez à ce qui fonctionne, à ce qui ne fonctionne pas, comment vous vous sentez dans votre corps. Essayez de vous projeter dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans cette relation, comment vous vous voyez. Est-ce que vous voyez que c'est possible ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à changer? Est-ce que c'est réalisable ou est-ce que c'est complètement fou? Et je pense que voilà, il faut vraiment écouter votre cœur là. Hein. Enfin, bon, comme toujours bien sûr, mais là d'autant plus que dans les énergies, vous devez être un petit peu dans un certain brouillard. Il va falloir patienter un petit peu quand même au niveau sentimental pour essayer que la lumière revienne au moins dans votre esprit pour pouvoir prendre, et dans votre cœur, pour pouvoir prendre les décisions qui sont justes pour vous. Ok, mais ça va être important, juste pour vous, pas forcément par rapport aux autres, avoir de la culpabilité, tout ça, c'est pas forcément les bonnes décisions. Il faut vraiment en conscience dans votre cœur. Alors, on va aller voir avec quand même, je vais rajouter une petite carte avec les libérations énergétiques. Allez, c'est parti. La libération énergétique, c'est un oracle d'Isabelle Serre que je trouve très joli et très sympa. Donc là, je pense que ça va être au niveau sentimental. Je vous rajoute une carte. Allez. Hop là. Il y en a trop là. Alors, on a le chakra coronal. Ok. On a les soins. Chakra coronal, donc c'est vraiment la guidance. Ça rejoint, hein, écoutez vos intuitions. Chakra coronal, vous allez recevoir des messages, des sensations dans le corps. Donc il va falloir vraiment vous connecter à votre moi intérieur. Vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire des soins énergétiques pour essayer de vous nettoyer un petit peu aussi vos corps subtils pour vous aider à y voir plus clair, pour apaiser votre esprit et laisser un petit peu les sentiments sortir de votre cœur et puis pouvoir prendre des décisions en conscience. Voilà. Bon, et ben vous n'allez pas vous ennuyer pour cette deuxième partie de septembre. Je vous retrouve très vite sur les prévisions par signe pour octobre 2021. Et si j'ai le temps, je ferai peut-être une lecture pour la pleine lune qui arrive la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.